Bien, d'abord, un sentiment de grande fierté, de beaucoup de bonheur d'avoir eu l'opportunité d'organiser, de co-organiser avec l'Association nationale de la presse sportive cet atelier de partage d'informations sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Je dois même dire plus, au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse, c'est même un partage sur l'olympisme, sur ses valeurs avant d'arriver à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons passé donc toute une belle journée de travail où nous avons revisité beaucoup de principes sur l'olympisme, mais nous avons surtout aussi échangé sur ce que le comité d'organisation des JOG Dakar 2026 est en train de faire. Au plan de la feuille de route, qui est le document de référence, le plan d'édition, au niveau du sport et du travail qui est en train d'être fait entre le département sport du CIO, les fédérations internationales et nous-mêmes, au niveau des infrastructures, et vous l'avez vu avec les équipes de AGEROUTE qui assurent la maîtrise d'ouvrage déléguée, à quel moment nous nous situons. Nous sommes en parfaite harmonie avec la feuille de route qui est tracée pour la livraison des infrastructures en 2025, soit bien un an avant les Jeux, mais également sur des dimensions importantes comme l'engagement et la mobilisation de la jeunesse, d'autres dimensions importantes comme la communication et le marketing. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de parcourir d'autres domaines liés au travail que nous sommes en train de faire dans l'hébergement hôtelier avec le ministère du Tourisme, dans la santé avec le ministère de la Santé, dans les domaines comme la sécurité. Mais ce qui est important, c'est de faire cette première réunion qui nous a permis de fixer ensemble un cap. Le cap, c'est que nous avons retenu avec le président Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, président aussi de AIPS Afrique, nous avons retenu de nous retrouver tous les 6 mois dans des sessions d'information, d'échange, mais aussi et surtout de points, pour faire le point où est-ce que nous en sommes. Et nous avons aussi retenu tous les 3 mois d'organiser ensemble des visites de sites. Je tiens particulièrement à féliciter et remercier du fond du cœur le président Abdoulaye Thiam, avec qui nous avons travaillé, je dois le dire, depuis même pas 1 mois sur l'organisation de cet atelier. Mais derrière lui, tous les acteurs de la presse sportive, et au-delà même de la presse sportive, tous les acteurs de la presse simplement, qui partagent avec nous et qui nous accompagnent dans le portage de ce grand chantier. Je remercie également M. Abdoulaye Kanouté, le directeur de la communication du COJOJ, qui a été à l'œuvre et qui a permis de réussir cette belle première activité. Nous avons eu le privilège d'avoir une visite surprise du président Mamadou Diagne Ndiaye, mais pour dire l'intérêt et l'attachement qu'il a pour la presse sportive et pour les activités de l'ANPS, au point qu'il est passé nous voir, il a observé avec nous, il a répondu aux questions, et tout ça, ça montre le partenariat solide que nous avons entre l'ANPS et le comité national olympique d'une manière générale et le comité d'organisation. Pour conclure tout cela et le mettre dans un socle solide, nous avons décidé de signer très prochainement un protocole d'accord entre le COJOJ, le CNOS et l'ANPS, ce qui permettra de pouvoir dérouler les activités au plan national, mais puisque le président Abdoulaye Thiam assure la présidence de AIPS Afrique aussi, de pouvoir mandater l'ANPS pour pouvoir porter en tout cas les activités au niveau africain, au niveau de la presse sportive africaine. En tout cas, tout ça est de bon augure et nous comptons énormément sur l'accompagnement de l'ANPS, de la presse sportive, de la presse en général, qui n'a jamais fait défaut pour que ce grand événement que le Sénégal doit accueillir pour l'Afrique, au nom de l'Afrique et du monde entier, que tout soit au rendez-vous et que nous puissions y participer de fort belle manière. Merci, Doyen Tandakha. La première chose qu'il faut relever, c'est que le Sénégal s'est vu attribuer les Jeux olympiques de la jeunesse le 8 octobre 2018. N'eût été la Covid, peut-être qu'on l'aurait déjà organisé depuis longtemps. Mais avec la Covid, les Jeux olympiques ont été reportés jusqu'en 2026. Or, il y a un pan entier dans la réussite de cet événement-là qui, jusqu'à maintenant, peut-être n'était pas au fait de tout ce qui se faisait. Or, nous servons de relais, c'est la presse, particulièrement la presse sportive. Parce que nous devons être fiers que notre continent a y accueillir la Coupe du Monde de rugby, c'était en 1995, immortalisée par un film qui s'appelle Invictus avec Matt Damon. Notre continent a organisé une Coupe du Monde en 2010 grâce à Nelson Mandela. Et notre continent va organiser encore les Jeux olympiques une première fois dans l'histoire en 2026. Et c'est le Sénégal qui est choisi. Donc nous ne pouvons pas être en reste. Nous sommes des relais, nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes la voix des Sénégalais qui ne peuvent pas se déplacer. Donc il nous appartient
nous de rencontrer le comité d'organisation à la personne de Ibrahim Wade, que je salue de passage, pour son entre-gens, pour son humilité, sa discrétion, mais aussi le président Mamadou Diagne Ndiaye quand ils nous ont émis l'idée d'organiser ce séminaire à l'endroit de la presse sportive, ce séminaire de partage, pour que tout le monde puisse être informé du niveau d'activité, du niveau de réalisation, du niveau de réhabilitation, parce que les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est dans la co-construction, c'est dans la co-gestion avec le CIO. Donc c'est venu à son heure, c'est pourquoi nous nous sommes réunis, d'autant plus que l'ambition du Sénégal, l'ambition des pouvoirs publics, c'est de transformer le Sénégal en hub sportif. Et dans cette perspective-là, dans cette grande ambition dont nous sommes tous fiers, la presse sportive ne peut pas être en reste. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui et nous avons passé une très très belle journée en présence de Mamadou Ndiaye qui nous a fait la surprise de venir assister nonobstant son calendrier chargé, tout le monde le sait, mais aussi avec son ami Baïdi Agne qui est le chef du patronat sénégalais qui s'est déplacé. Et nous avons eu la chance aussi de côtoyer, de découvrir qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont presque en amont et en aval de ce très grand projet presque mondial. Il y a l'Ageroute, l'ensemble des membres qui forment aussi le COSO sont constitués par des jeunes Sénégalais extrêmement talentueux. Donc ça ne peut que nous rendre fiers.